Gérone a battu le FC Barcelone ce week-end 4-2. Très belle victoire. Enfin bref, une très très belle équipe, hein, Gérone. Il n'y a pas de problème. C'est une très très belle équipe à avoir depuis ce début de saison. Donc ils ont battu Barcelone et ils sont repassés donc premiers au classement de la Liga. 2 petits points devant le Real Madrid qui est deuxième avec 39 points. Ma question est très simple et vous me voyez évidemment venir. Est-ce que Gérone 2023, 2023-24, hein, 2024 si on veut du coup, voilà. Est-ce que Gérone 2024 sera le nouveau Leicester 2016? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas qui veut commencer, bah vas-y, Greg, commence. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Euh, Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est compliqué de dire aujourd'hui. Après, moi, je vais pas mentir, j'ai pas regardé le match, hein, j'ai juste vu le score. Voilà, mais impressionnant, quoi. À Barcelone en plus, donc respect à eux. Après, le Real me paraît quand même très fort. Maintenant, bon, bah, on sait jamais. Il y a quelques semaines, on disait que Girona, ça allait s'essouffler. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, je me disais, bon, ça va être compliqué. Voilà, force est de constater que on est bientôt à la fin de la première partie de saison et ils sont toujours devant. Voilà, ils ont un rythme effréné. Donc pourquoi pas? Après, je pense pas, parce que je Mhm. pense que Leicester, faut quand même y aller pour être champion. Mais pourquoi pas, voilà. Non, mais j'avais envie encore une fois, un oui ou un non. Évidemment on lit pas Bah, l'avenir et ça se saurait non, sinon. non, je pense pas. Non? Ok, très bien. Donc, bah, même question à toi, Nico. Juste voilà, petite stat. Ils ont inscrit donc 41 points. Ben, comment dire? Il y avait enfin, avant ça, il y a que le Barça et le Real Madrid qui avaient réussi à marquer 41 points, enfin, à faire, voilà, à atteindre le total de 41 points après seulement 16 journées de Liga, ce qui est quand même impressionnant. Ouais, moi perso, je dis oui, 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 ils vont le faire. Je pense que c'est une équipe. Enfin, moi, j'ai vu le match hier contre le Barça. C'est pas seulement avoir de la chance, c'est il y a énormément de certitude dans le jeu. C'est une équipe qui a un jeu léché. C'est beau à avoir Ça joué, hein. travaille collectivement. Défensivement, ça défend ensemble, ça attaque ensemble. Il y a des petites pépites là. À gauche, à droite, des latéraux offensifs, enfin un vrai jeu à l'espagnol qui nous régale, mais c'est pas juste du tiki-taka et puis on attend et puis on fait comme l'Espagne contre le Maroc. Là, ça, ça joue pas seulement latéralement, ça joue offensivement, ça va de l'avant, passe en profondeur, dédoublement sur les côtés, frappe de loin. Enfin, hier, vous aviez la panoplie de l'équipe, le prototype de l'équipe qui joue bien et qui est efficace et qui défend bien. Et qui a en plus un peu de chance avec elle. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a deux partout, il y a 3-2 pour Gérone, il y a Lewandowski qui peut mettre le 3-3, il rate sa tête, et puis derrière, il marque le troisième, et puis le quatrième. Donc, enfin non, pardon, Lewandowski faut faire le 3-3 et derrière il marque le Ça quatrième. aurait manqué le quatrième. Et en fait, et c'est là où en fait on a vu que le Barça, alors ils ont tant bien que mal essayé de réagir pendant le match, mais en fait ils ont réussi à les éteindre par un collectif huilé. Et le Barça n'a jamais réussi à poser sa patte sur le match alors qu'ils étaient à domicile. Et c'est là où je trouve que c'est le genre d'équipe qui me fait penser un peu, c'est comme quand vous voyez Nantes en 95, on a vu l'Ajax en 2019, ces équipes qui jouent à 100 à l'heure, euh, euh, qui passent le ballon à une touche de balle et qui vraiment jouent très bien vers l'avant. Voilà, en une touche de balle, c'est vraiment spectaculaire. Et Mhm. l'architecte, c'est Mitchell. Alors, rien à voir avec le Mitchell qu'il y a eu à Rien du tout. l'OM, c'est un autre Mitchell qui est d'un autre calibre au niveau entraîneur. C'est vraiment L'ancien du Rayo bravo. Vallecano. Ouais, ouais, non, c'est vraiment exceptionnel. Et je pense vraiment que, alors, bien sûr, la question, c'est de savoir est-ce qu'ils vont tenir le rythme, mais bon, ils ne jouent pas de Coupe d'Europe et le Real, même s'il joue, bien sûr, le Real a Bellingham, le Monsieur Plus cette année, mais il me semble quand même
bon, à voir parce qu'ils ont peut-être pas la profondeur de banc qu'il y avait quelques années auparavant. Et là, moi, je pense vraiment que c'est une équipe qui peut aller au bout. Après, ce sera dans la tête aussi. Mais s'ils restent forts physiquement, mentalement, je vois pourquoi ils n'iraient pas au bout. Et voilà, donc je pense que ça serait un beau champion. Ah, ça serait un magnifique champion, sincèrement. Et ben, pareil, je vais rejoindre Nico, j'ai envie. Enfin, je sais pas si je les vois, par exemple, ben, si on me demande est-ce que tu parierais dessus, je suis pas sûr. Mais est-ce que j'ai envie de voir cette équipe championne? Est-ce que ça me donne envie? Est-ce que j'y crois? Ben, j'ai envie de dire oui. J'y crois vraiment parce que. Ben, alors, juste autre petite stat, hein, il y avait une autre seule équipe à avoir infligé 4 buts enfin, la dernière équipe qui avait infligé donc 4 buts au Barça donc à domicile. Barça à domicile, c'était Valence 2004. Et Valence 2004, donc c'est la dernière équipe championne hors Real Madrid, Atlético et, euh, et Barcelone. Donc voilà, donc c'est la dernière. Donc voilà, j'ai envie d'y croire. J'ai l'impression Valence qu'il y a pas mal 2013, de ouais. stats qui montrent, qui se rejoignent un peu et qui montrent que bah, les étoiles, enfin les planètes peuvent être alignées. Et donc pourquoi pas, voilà, pourquoi pas croire en cette petite étoile. Et puis bah, il y a pas mal aussi. Enfin, je sais pas, c'est une construction d'effectifs qui est intéressante, qui ressemble pas vraiment à. On rappelle, hein, Gérone, c'est une équipe donc du City Group. Mais c'est pas vraiment un effectif ou ouais, un effectif qui ressemble beaucoup à une équipe, entre guillemets, une sous-équipe, quoi, une équipe un peu, voilà, réserve voilà, d'un cadre comme ça. C'est-à-dire, voilà, beaucoup de jeunes pépites qui essayent de jouer entre elles et de se développer. Non, il y a beaucoup de joueurs d'expérience. On peut parler de Blind, l'ancien du coup de l'Ajax, hein, t'en parlais tout à l'heure, mais voilà, de Manchester United aussi, etc. Il y a donc un joueur prêté par le Barça, donc Eric Garcia. Il y a un ancien du Real Madrid qui avait été jeté par le Real, donc enfin l'arrière gauche Gutiérrez, je crois qu'il s'appelle. Et après voilà, il y a un ancien, enfin un joueur qui a jamais joué à 3, qui appartient pourtant à 3, qui est Savio dans le petit Brésil. Et après il y a deux Ukrainiens qui sont incroyables. Enfin Tsigankov, j'adore voir jouer ce joueur, c'est magnifique. Et puis ben, Dovbyk, Tu parlais de Savio, il a fait une passe décisive sur le 4e but oui, exact pour Stuani. du côté gauche. Et Stuani, Christian Stuani, 37 ans. 37 piges, ouais, exactement, 37 piges, puis voilà, il a un peu tout connu, et puis bah, voilà, il rentre, il n'est pas titulaire, hein, il rentre souvent à la place du coup donc, du dernier que je voulais citer, le deuxième ukrainien, donc Dovbyk, on a l'impression qu'il est un joueur ultra lent, et en fait, il fait tout à sa vitesse, en fait, il a sa vitesse à lui, et c'est ça qui est rigolo, c'est ça qui est sympa, qu'il fait vraiment tout à sa vitesse à lui, mais tout passe. Hier, c'est lui qui prenait les ballons pardon, dans la profondeur, alors que bah, le Barça a des joueurs quand même, des défenseurs centraux très rapides, parce que bah, que ce soit Arauro ou alors ou même Koundé, c'est des arrières centraux, oui, et qui sont normalement très très rapides. Tous les ballons dans la profondeur, c'est lui qui les prenait. Donc voilà, il a des petits gestes très très sympas. Enfin, c'est vraiment un joueur beau à avoir joué, et puis voilà, il fait tout à sa vitesse. Voilà, il est très lent, mais très rapide en même temps. Voilà, il a sa vitesse à lui, et c'est assez saisissant. Donc c'est cool, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de vous dire, j'ai envie d'y croire. Puis hier, les buts sont beaux, hein. Il y a une frappe du gauche, là, je ne sais plus, de l'arrière ou du milieu Oui, gauche, l'arrière gauche, oui, oui, c'est l'ancien joueur du l'arrière Real gauche, Gutiérrez, ouais, je que crois, Gutiérrez, ouais, ça, l'ancien joueur, l'ancien du Real. qui met une frappe superbe justement à la suite d'un mouvement collectif, une touche de balle, et puis à un moment, il prend sa chance à l'entrée de la surface, ça va dans le petit filet. Et d'ailleurs, il aurait pu Gardien. en marquer plusieurs parce il en rate pas mal, hein. Il en rate 2 ou 3 où franchement ça peut vraiment finir dedans. Et puis, enfin, c'est toujours pareil, hein, de l'autre côté aussi, ça a raté pas mal. Mais non, c'est une équipe très, enfin, franchement saisissante à avoir joué. Et puis bah, voilà, je pensais pas qu'ils étaient capables voilà, de sortir. Ils ont battu, ils ont pas battu, je veux dire, une équipe de top niveau pour l'instant, à part le Barça, je crois, à moins que je dise une immense bêtise, mais là, j'ai pas le souvenir. Mais voilà, bref, ils sont saisissants. J'aime bien cette équipe, et puis donc j'espère que ça Après, va. on dit souvent, on parle le juge de paix, ça va être le match face au Real Madrid. Mais oui, S'ils battent le Real Madrid, forcément. là, ça va vraiment devenir un Là, c'est pas candidat mal. plus que crédible. Ils le sont déjà, mais le fait s'ils battent le Real et l'Atlético, ça va vraiment devenir euh, l'équipe de l'année en Espagne, hein.